Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce petit calcul de somme. Vous trouverez le document, l'exercice en pièces jointes en dessous de la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer et récupérer un lien pour récupérer le document en PDF. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Soit n un entier naturel non nul, donc attention à cette hypothèse qui aura peut-être son importance. On nous demande d'exprimer en fonction de n la quantité Sn égale la somme pour k allant de 2 à n plus 1 des k-1 parmi n, 3 puissance k-1. Donc il faut bien lire l'expression avant de se lancer. Il y a des choses qui doivent vous faire réagir. D'abord, c'est un calcul de somme. Donc il y a des sommes qui font partie du cours, il y a d'autres sommes qui se calculent éventuellement par récurrence, par télescopage. Différentes techniques sont présentes dans le cours ou en exercice. Ici, on ne donne pas le résultat. Donc l'idée de la récurrence, déjà, il va falloir l'exclure pour l'instant, à moins de deviner au brouillon les premiers termes, et ensuite de raisonner par récurrence. Ça arrive parfois. Allons un petit peu plus loin. Alors, à l'intérieur de la somme, on a quelque chose de très important, c'est le k-1 parmi n. Donc on a une somme avec un k-1 parmi n, ici, là en bas. Donc ça doit absolument vous faire réagir, parce que dans le cours, vous avez une formule qui s'appelle la formule du binôme de Newton, et qui contient quelque chose, un p parmi n. Et puis enfin, on a un 3 puissance k-2, alors ça pourrait faire penser aux sommes géométriques. Alors on n'est pas content d'avoir l'exposant k-2, mais enfin 3 puissance k-2, si besoin, on peut toujours l'écrire, le couper en deux, 3 puissance moins 2 fois 3 puissance k, et récupérer une somme géométrique. Sauf que pour que ce soit une somme géométrique, il faudrait qu'il y ait juste la somme des 3 puissance k-2, qu'il n'y ait pas le p parmi n devant. Donc on va oublier cette première idée, en se disant qu'il va plutôt falloir se concentrer sur le p parmi n qui est ici. Et donc dans le cours, on a une formule qui est la somme de 0 à n, je la rappelle ici, des k parmi n, a puissance k, b puissance n-k, et ça c'est une formule très importante. Quand vous avez une somme avec un p parmi n, il faut absolument penser dans un premier temps au binôme de Newton. Alors dans cette somme, ici je l'ai rappelé, mon indice de sommation est k, et le k il apparaît en bas entre guillemets du p parmi n. Donc ça c'est ce qui doit absolument vous faire penser à un binôme de Newton. Je mettrai sans doute d'autres exercices en ligne sur le binôme de Newton. Par exemple, si vous avez la somme de 0 à n des k parmi n, 3 puissance k, 2 puissance n-k, il faut absolument penser au binôme de Newton. Alors parfois a ou b, ou même les deux, est égal à 1. Donc somme de 0 à n des k parmi n, 3 puissance k tout court. Là il faut penser au binôme de Newton en venant injecter discrètement ici un 1 puissance n-k. Oui, 1 puissance n-k, ça fait 1. Et donc on peut appliquer notre formule du binôme de Newton. Alors là-haut je ne l'ai pas dit, vous réfléchirez, ça fait 5 puissance n. Et ici ça fera donc du 4 à la puissance n. Voilà, donc quand vous avez une somme avec un k parmi n, un p parmi n comme ici là, où le k, l'indice de sommation est en bas, il faut absolument penser au binôme de Newton. Alors si on revient maintenant à notre expression de départ, eh bien regardez justement ce qui se passe. Votre indice de sommation c'est k, et alors il n'y a pas un k parmi n malheureusement, mais il y a un k-1 parmi n ici. D'accord? Eh bien on a un outil dans les sommes qui est le changement d'indice, et on est capable de remplacer k-1 par k, et donc avoir un k parmi n. Alors on peut réfléchir un petit peu à l'avance. Ok, très bien, le k-1 parmi n, je vais réussir à le transformer en k parmi n, mais qu'est-ce qui va se passer avec mon 3 puissance k-2? Eh bien 3 puissance k-2, l'exposant dépend de k, donc on va se retrouver avec un nouvel exposant, un 3 puissance quelque chose. Alors, on pourrait réfléchir un petit peu tout de suite à ce qu'on va faire, effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire pour passer de k-1 à k? On va faire un changement d'indice, on va poser k' égale k-1, ce qui va nous faire un k' parmi n. Bon, alors qu'est-ce qui va advenir du 3 puissance k-2? Eh bien, k'-1 est égal à k-2. Donc, k-2, c'est k'-1. Donc, en fait notre point d'interrogation ici, là, on sait qu'on va se retrouver avec un 3 puissance k'-1. Alors, est-ce que c'est très grave? Encore une fois, 3 puissance k'-1, on peut le couper en deux, avec les propriétés de la fonction puissance, en l'écrivant 3 puissance moins 1 fois 3 puissance k'. Et donc dans notre somme, on va avoir une somme, on verra bien ce qui se passe au niveau des bornes. À l'intérieur, on aura un k' parmi n, et puis en mettant 3 moins 1 ici là en facteur, un 3
puissance K'. Bon, bah ça c'est un binôme de Newton. Alors on peut s'inquiéter des bornes, on peut dire ah oui mais les bornes ne vont pas là-haut, là si je reviens au SN, les bornes, qu'est-ce que c'est que ces bornes de 2 à n+1? On s'en fiche, hein. Pour l'instant c'est pas le problème. Vous devez vraiment identifier à l'intérieur ce qui se passe. Vous avez un P parmi n où ça bouge entre guillemets en bas, vous sommez en K et K, peu importe si c'est un K-1, un K+1, un K+3, tout ça, ça revient au même, ça bouge entre guillemets en bas. Derrière on a une puissance de 3 qui dépend de K, donc il faut absolument penser au binôme de Newton. Si les bornes ne vont pas, eh bien, on a toujours l'option dans une somme d'ajouter ou de retrancher des termes pour que ça corresponde. Ça c'est une autre ruse très classique. Donc si les bornes ne vont pas, on verra bien, on ajoutera, on retranchera, ça c'est pas un stress. D'accord? Donc on est typiquement dans le cas d'un binôme de Newton et on va se lancer dans cette idée en faisant un changement d'indice. Alors avant ça, une dernière remarque, imaginons qu'on ait une somme où on n'a pas un 3 à la puissance K-2 comme ici, mais imaginons une somme avec du K parmi n et avec un K au carré. Donc là, l'exposant ne serait pas en puissance K ou K-1 ou K-2 comme ici, mais si on avait K au carré, alors là attention, évidemment, ça n'est pas un binôme de Newton, puisqu'ici, là, le K au carré n'est pas de la forme A puissance K ou bien de la forme B puissance n-k malheureusement, hein, d'accord? Alors ce serait pire d'ailleurs si on avait un K puissance K carrément. Donc là, c'est pas un binôme de Newton, il faudrait réfléchir. Je vous laisse voir les autres exercices, je les mettrai en lien, qui permettent de calculer ce type de somme, très très classique d'ailleurs, hein, la somme des K parmi n fois K au carré, il faut vraiment la maîtriser. Bon, ici c'est pas ça qui s'applique, donc on va se lancer dans notre première idée qui consistait à aller chercher un binôme de Newton, et encore une fois, d'abord, de poser un changement d'indice. Alors allons-y. Donc, on va poser le changement d'indice K' égale K-1, eh bien on va obtenir une nouvelle écriture de SN. Alors moi j'ai l'habitude d'enlever le prime après la somme, donc je vais laisser K, mais en réalité c'est un K'. Donc si ça vous gêne, vous prenez une autre lettre, au lieu de mettre K', vous mettez J. Bon, l'inconvénient de ça, c'est que vous allez changer de lettre à chaque fois, donc ça risque d'être un petit peu lourd. Alors les nouvelles bornes, K démarrait à 2, donc mon K', il démarre à 1, vous remplacez tout bêtement dans votre relation. La dernière valeur de K, c'était n+1, donc si vous remplacez, eh bien ça devient n. Alors méfiez-vous, hein, parfois on fait un changement d'indice où on change entre guillemets l'ordre de sommation, quelque chose qui serait de la forme K' égale n-k. À ce moment-là, il y a un renversement, hein. La plus petite valeur de K devient la plus grande valeur de K', et inversement. Bon, là, c'est pas ce qui se passe, donc là, il y a juste un décalage. Donc, la plus petite borne reste la même. Quand K vaut 2, ça devient la nouvelle plus petite borne. Mais attention, quand K valait 2, K' maintenant vaut 1. Et quand K valait n+1, K' vaut n. À l'intérieur, le P parmi n, c'était fait pour, ça devient un K', mais je ne mets pas le prime, K parmi n. Et ensuite, 3 à quel exposant? De la même façon, hein, je peux très bien regarder mon brouillon et réfléchir un petit peu en me disant, bon voilà, j'ai un 3 puissance K-2. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai posé K' égale K-1, donc la méthode qui marche à tous les coups, c'est d'inverser la relation. K, vous l'écrivez K' plus 1, et donc votre 3 puissance K-2, ça devient 3 puissance K' plus 1 moins 2, c'est-à-dire 3 puissance K' moins 1. Voilà, vous aviez un 3 puissance K-2, et bien vous devez le remplacer par un 3 puissance K' moins 1. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Ici, j'ai un 3, alors attendez, je vais enlever ça, hop, j'ai un 3 à la puissance K-1. D'accord? On peut encore une fois laisser des primes. Alors par rapport au binôme de Newton, les bornes nous inquiètent, pour l'instant on ne s'en occupe pas, on se concentre sur l'intérieur. L'intérieur du binôme de Newton, il me faut un A à la puissance K et un B à la puissance n-k. Alors j'ai un quelque chose à la puissance K-1, mais ce que je vais faire, je vais mettre le 3 puissance moins 1, c'est-à-dire 1 tiers en facteur, je peux le sortir de la somme, attention, ça ne dépend pas de K, hein, ne mettez pas en facteur des choses qui dépendraient de K, ce serait horrible de mettre en facteur le 3 puissance K-1 devant la somme, et là, j'ai la somme des K parmi n, 3 puissance K, d'accord? Et alors ce que je peux faire, là je détaille un petit peu, hein, si vous êtes à l'aise avec ce genre de calcul, vous pouvez enlever quelques lignes dans une rédaction, mais il faut quand même détailler pour le correcteur. Somme des K parmi n, 3 puissance K, et là j'écris, je fais apparaître complètement artificiellement un 1 puissance n-k, parce que dans le binôme de Newton, je dois avoir un A
à la puissance k et un b à la puissance n-k. A et b prenant des valeurs à définir. Alors maintenant, on peut se concentrer sur les bornes enfin, parce que là, on a envie de se dire c'est un binôme de Newton. Attention, erreur classique que je vois souvent en colle, l'élève applique la formule du binôme. Non, parce que les bornes ne vont pas. D'accord? Ici, on démarre à 1. Pourquoi est-ce qu'on démarre à 1? Parce que là-haut, dans l'énoncé, on démarrait à 2. On a fait un changement d'indice, on démarre à 1. Donc c'est pas nous qui nous sommes trompés. Nous, on connaît le binôme quand ça démarre à 0. Et ben, de manière artificielle, on va faire démarrer, n'oubliez pas de laisser en facteur, on va faire le 1 tiers là, on va faire démarrer la somme à 0 parce que ça c'est une somme qu'on saura transformer. Évidemment il va falloir compenser et donc comme on a additionné, on va retrancher un terme et on met bien sûr le 1 tiers en facteur. Alors on pourrait développer mais c'est pas la peine, autant laisser 1 tiers en facteur. Là il faut regarder ce qui se passe, on va retrancher le terme en 0, donc le terme en 0 c'est 0 parmi n, 3 puissance 0, 1 puissance n. Voilà. Et donc, eh bien, on est en situation pour appliquer la formule du binôme de Newton. 1 tiers, là, on va appliquer la formule du binôme de Newton. On a un 3 plus 1 exposant n. Et on va retrancher, alors 0 parmi n, ça fait 1. 3 parmi puissance 0, ça fait 1. Et par convention, et 1 puissance n, ça fait 1 également. Voilà, alors sur une copie, moi j'aime bien que les élèves me disent, au moins une fois, j'ai appliqué la formule du binôme de Newton. Très très riche formule, j'ai expliqué au départ quand est-ce qu'il fallait l'appliquer, je ne vais pas me répéter. Voilà, et ben donc on a trouvé une formule explicite de Sn. On va donc pouvoir conclure. Question vraiment situation très classique. Alors on ne vous fera pas calculer des sommes en tant que telles au concours, faut pas rêver, mais ça peut arriver dans le cadre d'un exercice un petit peu plus long qu'on ait besoin de calculer la valeur de cette somme. D'accord? Et donc on peut donc conclure. L'énoncé disait en fonction de n, c'est bien ce qui se passe. Et bien Sn, c'est donc 1 tiers de 4 à la puissance n moins 1. C'est sauf erreur ce qu'on vient de voir juste avant. Où étais-je? C'était là. 4 puissance n moins 1 avec 1 tiers en facteur. Voilà, alors on pourrait éventuellement après réfléchir à la valeur en 0. L'énoncé avait mis n dans n étoiles. Il pourrait arriver qu'un exercice vous place, inclut la valeur 0. Alors la valeur 0, en fait, là, il y a un problème dans l'énoncé, c'est que la valeur 0 ne marcherait pas, parce qu'on sommerait de 2 à 1, et qu'une somme doit absolument avoir les bornes dans le bon sens. Alors il y a aussi une convention qui dit que ça fait 0 sinon. En l'occurrence, du coup, ici, la formule marcherait. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, une convention pas très utile, mais bon, normalement, les sommes doivent toujours être dans le bon sens. Voilà pour la valeur de Sn qui va intervenir dans la suite des calculs. Voilà, c'est très important à retenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker en appuyant sur le pouce un petit peu en dessous, là, à poser des questions s'il y en a, ou faire des commentaires sur cette vidéo, à consulter notre site web pour voir les cours que nous proposons, cours particuliers, cours collectifs, en suivi hebdomadaire ou en stage de vacances. Merci de votre attention et à bientôt.